Elle a publié une photo avec son ex et a dit « Ta jalousie, c'est ton problème ». Après ça, j'ai préparé ma riposte. Tout a commencé par une photo. Son ex, souriant sur un sentier ensoleillé. Sa main posée sur un golden retriever. La légende en dessous, les meilleurs amis finissent toujours par se retrouver. Publié par ma femme. J'ai fixé l'écran comme s'il pouvait bugger et disparaître. Mais il n'a pas bougé. Et les commentaires ont empiré les choses. Vous avez toujours été si proches, lisait-on. Un autre disait, content de vous voir reprendre contact. Un de lui, toujours Anna. Toujours. Le genre de commentaire qu'on ne laisse pas quand on est vraiment juste amis. Quand Anna a franchi la porte ce soir-là, les cheveux humides de son cours de yoga, je l'attendais. Tu veux bien me dire ce que c'est que ça, ai-je demandé en lui tendant son téléphone. Elle a jeté un œil à l'écran, puis m'a regardé droit dans les yeux. Froide comme le marbre. C'est une photo de ton ex avec cette légende. Tu es sérieux? Elle a haussé les épaules en posant ses clés comme si nous allions passer une soirée normale. Ce n'est pas si grave, Marc. Nous sommes amis. Les meilleurs amis finissent toujours par se retrouver. Tu pensais que c'était subtil. Je pensais que c'était honnête. Ça m'a glacé le sang. Honnête, ai-je répété en m'approchant. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire exactement, Anna? Que c'est la première partie de ta tournée de retour avec Kyle? Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Tu en fais toute une histoire. Non, tu as posté une lettre d'amour déguisée en souvenir, et je suis censé sourire et aimer ça. Ce n'est pas une lettre d'amour. Mon Dieu, écoute-toi. Tu as l'air paranoïaque. Je l'ai regardé fixement. Supprime-la. Elle a ricané. Tu n'es pas sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux. Eh bien, je ne la supprimerai pas, a-t-elle lâché. Parce que je ne vais pas me faire fliquer dans mon propre mariage. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de respect. On ne publie pas une photo de son ex comme ça en s'attendant à ce que j'acquiesce comme un idiot. Elle a reculé, secouant la tête. Tu manques d'assurance, et j'en ai marre de marcher sur des œufs à cause de ta jalousie. Voilà. Le mot qu'elle savait être le plus blessant. Manque d'assurance. J'ai eu un rire creux. Tu veux savoir ce que je pense? Tu voulais que je la voie. Tu voulais une réaction. Tu voulais que je tressaille pour pouvoir appeler ça du contrôle. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a pas nié. Alors, qu'est-ce que c'est, Anna, ai-je demandé, plus doucement maintenant. Tu t'ennuies? Tu cherches de l'attention ou tu essaies juste de voir jusqu'où tu peux me pousser avant que je ne craque? Elle n'a pas répondu. Elle a juste attrapé son sac et s'est tournée vers la porte. Je sors, a-t-elle dit. Où ça, ai-je exigé. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Est-ce que ça a de l'importance, a-t-elle dit sans se retourner. Et puis elle est partie. La porte n'a pas claqué. Elle a fait un simple clic, ce qui a rendu les choses pires. Cette sortie calme, calculée. Ce silence froid qu'elle a laissé derrière elle comme une conclusion. Je suis resté là, seul dans notre salon tamisé. Chaque lampe projetait de longues ombres. La photo brillait toujours sur son téléphone. Un fantôme numérique qu'elle avait choisi de garder. Laissez-moi vous donner un aperçu de ma vie. J'ai 38 ans. Je travaille dans l'informatique, je me lève tôt, je tonds la pelouse le week-end. Rien d'éclatant. Je paie mes factures à temps et je me souviens des rendez-vous du chien chez le vétérinaire. Je ne suis pas dramatique. Je ne suis pas contrôlant. Je suis juste fiable. Ordinaire, peut-être. Mais cette nuit-là, en fixant la porte par laquelle elle était sortie, quelque chose en moi a basculé. Une limite que je ne savais pas avoir a finalement cédé. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Et cette fois, je n'allais pas faire semblant que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin de sa sortie fracassante, je me suis réveillé dans le silence. Pas de bruit de pantoufles traînant dans le couloir, pas de sifflement de la bouilloire, pas de doux fredonnement d'une vieille playlist qu'elle avait l'habitude de mettre en faisant le café. Juste le silence et la faible odeur persistante de son parfum, s'accrochant encore à l'air comme la fumée après un incendie. Je me suis dirigé vers la cuisine, encore en t-shirt et en survêtement, espérant stupidement qu'elle serait peut-être là, pleine de remords, que la nuit lui aurait peut-être apporté un peu de clarté, un soupçon de culpabilité,
un murmure de regret. Elle était bien là, mais pas comme je l'avais imaginé. Elle était appuyée contre le comptoir, son téléphone à la main, sirotant son café comme si elle n'avait pas fait exploser une bombe dans notre mariage 12 heures plus tôt. « Salut », ai-je marmonné. Elle n'a même pas levé les yeux, a juste dit « Hey », comme si nous étions des collègues dans la salle de pause, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert le frigo, pris des œufs. Mes mains bougeaient automatiquement, casser, battre, verser. Mais mon esprit était un désordre de questions et de colère que je ne savais pas où mettre. Alors que je préparais des toasts, j'ai levé les yeux et j'ai dit doucement, « Tu ne vas vraiment pas parler d'hier soir ». Elle m'a enfin jeté un bref regard et est retournée à son écran. Qu'y a-t-il à dire? Ma prise s'est resserrée sur la spatule. Tu me traites de personne peu sûre d'elle et tu me laisses en plan comme si j'étais un étranger. Tu as posté une photo qui crache sur tout ce que nous avons construit. Tu ne penses pas que ça mérite une vraie conversation? Elle a expiré lentement, posant sa tasse avec trop de soin. Je pense que tu déformes encore les choses. Encore. J'ai ri sèchement. Incroyable. Le toast a sauté, brûlé. Je n'ai même pas pris la peine de le jeter. Je l'ai juste laissé sur le comptoir, noirci. Une métaphore trop évidente pour être ignorée. Je me suis assis en face d'elle à table. La lumière de la cuisine bourdonnait au-dessus de nous, projetant des ombres dures. Ça la rendait plus froide qu'elle ne l'était déjà. J'ai gardé une voix égale. Écoute, je comprends que tu aies eu une vie avant moi. Je ne suis pas naïf, mais cette photo, tu savais ce qu'elle signifiait. Tu savais comment elle serait perçue. Elle a penché la tête, m'accordant enfin toute son attention. Pourquoi supposes-tu toujours le pire? Parce qu'à chaque fois que je te donne le bénéfice du doute, je me prends une nouvelle claque. Je me suis penché en avant. Dis-moi la vérité. Tu lui parles encore? Elle a hésité. Et cette hésitation a été toute la réponse dont j'avais besoin. Je me suis reculé. Waouh! Elle a secoué la tête, agacée. Ce n'est pas comme ça. Il a repris contact après sa rupture. Il avait besoin de quelqu'un. J'étais là pour lui. C'est tout. Il t'a demandé de poster ça? Non. Je l'ai fait de ma propre initiative. Pourquoi? Silence. Et puis elle l'a dit. La seule phrase qui m'a donné la chair de poule. Parce que ça me rappelait une époque où les choses semblaient plus légères. Je l'ai regardé. Pas en colère, pas bruyamment, juste vide. C'est donc de ça qu'il s'agit. La nostalgie. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. J'ai repoussé mon assiette et je me suis levé. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas la publication ou lui. C'est la facilité avec laquelle tu fais de moi le problème. Elle s'est levée aussi, croisant les bras. Parce que tu es le problème, Marc. Tu supposes toujours le pire. Tu tires des conclusions hâtives. Tu me donnes l'impression d'être jugé. Tu n'es pas jugé, ai-je lâché. Mais peut-être que tu devrais l'être. Elle a tressailli, à peine. Mais elle n'a pas reculé. Je ne supprimerai pas la publication, a-t-elle dit doucement. Elle reste. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Et je suis sorti de la cuisine, j'ai traversé le salon, suis passé devant la photo de mariage encadrée qui ressemblait soudain à un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré. Je ne l'ai pas dit à Anna non plus. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas envoyé de texto. Je ne suis tout simplement pas rentré. Au lieu de ça, j'ai conduit de l'autre côté de la ville, dans un bar de quartier un peu glauque que je fréquentais dans ma vingtaine. L'endroit n'avait pas changé. Même banquette en vinyle craquelé, même jukebox poussiéreux qui penchait trop souvent vers Springsteen. Même le barman, Rick, qui se souvenait encore de ma boisson habituelle et me la glissait sur le comptoir avec un hochement de tête discret. C'est drôle comme les étrangers se souviennent mieux de vous que votre propre femme. J'ai pris une banquette au fond, j'ai siroté ma boisson lentement et j'ai contemplé une mer de visages inconnus. Des rires fusaient d'un groupe d'étudiants près du billard. Un couple se disputait doucement dans un coin. La vie se déroulait tout autour de moi, rapide et bruyante. Et pourtant, à l'intérieur, j'étais silencieux, détaché. Je n'étais pas là pour m'échapper. J'étais là pour observer, pour réfléchir,
pour m'asseoir dans le silence qu'Anna m'avait offert et comprendre ce que diable je regardais vraiment. Notre mariage, c'était comme une façade fraîchement repeinte, belle de loin, mais prête à s'effriter au prochain coup. J'ai dû rester assis là pendant des heures, à siroter ma boisson, à écouter le faible bourdonnement des conversations qui ne me concernaient pas, qui n'avaient pas besoin de moi. Personne ici ne me demandait de m'expliquer. Personne ne me traitait d'insécure. Et pour une fois, je ne me sentais pas comme le problème. Les jours qui ont suivi se sont estompés comme une aquarelle grise. Je rentrais toujours à la maison, je dînais toujours quand c'était prêt, je demandais toujours de ses nouvelles une ou deux fois. Mais la version de moi qu'elle connaissait avait disparu. J'ai cessé de prendre de ses nouvelles. J'ai cessé de chercher la conversation. J'ai commencé à aller plus à la salle de sport, à rester plus tard au travail, à me porter volontaire pour des choses que j'évitais auparavant. Tout pour étirer les heures entre le réveil et le moment de voir son visage. Je n'étais pas mesquin. Je ne jouais pas à des jeux. Je reprenais mon espace. Et quand je rentrais, j'apportais ce silence avec moi. Je le laissais s'asseoir entre nous sur le canapé, comme une troisième personne. Elle l'a remarqué. Elle a commencé à poser des questions, mais jamais les bonnes. Ça va? Il s'est passé quelque chose au travail? Tu as l'air fatigué ces derniers temps. Je me contentais de hocher la tête, de rester vague, car pourquoi devrais-je m'ouvrir à quelqu'un qui publie des souvenirs de son ex comme des lettres d'amour et qui ensuite me traite d'insécure? J'ai arrêté de faire des projets pour nous. J'ai annulé une escapade d'un week-end que nous avions réservé des mois auparavant. Quand elle a demandé pourquoi, j'ai dit, je n'en avais pas envie. J'ai observé son visage, comment son sourire vacillait et disparaissait avant qu'elle ne se détourne, feignant que cela ne la piquait pas. J'avais déjà commencé à réorganiser mes finances. Discrètement, subtilement, en annulant les cartes de crédit communes, en déplaçant de l'argent sur des comptes privés. Non pas que je préparais quelque chose de radical, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un levier. J'ai aussi arrêté de payer pour les petits extras, ces boîtes d'abonnement, les rendez-vous chez le coiffeur que je couvrais, les achats en ligne qu'elle supposait pris en charge. La première fois qu'elle l'a remarqué, elle a laissé un reçu sur le comptoir comme une accusation silencieuse. Je l'ai juste regardé, j'ai haussé les épaules et j'ai dit, le budget est plus serré ces jours-ci. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas souri non plus. C'est arrivé un jeudi. Le genre de jeudi qui ressemblait à un mardi prétendant avoir de l'importance. Pluvieux, gris, avec des feux de circulation qui clignotaient comme s'ils fonctionnaient par automatisme. Je suis rentré plus tard que d'habitude. Le sac de sport sur l'épaule, les épaules humides d'une bruine que je n'avais pas pris la peine d'éviter. Anna était dans la cuisine, appuyée contre le comptoir dans sa robe de chambre, sirotant un thé comme si elle n'avait pas attendu, mais c'était le cas. Je pouvais le sentir à la façon dont elle s'est redressée en me voyant. Tu es en retard. J'ai laissé tomber le sac près de la porte. Ouais. Elle n'a rien dit pendant une seconde. Puis elle a réessayé. La voix plus légère. Forcée. J'ai préparé le dîner. C'est froid maintenant, mais je peux le réchauffer si tu veux. J'ai accroché ma veste, en prenant mon temps. J'ai déjà mangé. Elle a cligné des yeux. Avec qui? Personne. Un temps de silence. Elle a croisé les bras. Sur la défensive, pas désinvolte. Tu es sorti presque tous les soirs cette semaine. Ouais, ai-je répété avec un ton si égal qu'il semblait presque répéter. C'est là que le masque s'est fissuré. Elle a posé sa tasse un peu trop fort. Est-ce que tu as encore envie d'être ici? Je me suis tourné lentement pour lui faire face. Ses yeux étaient plus vifs que d'habitude. Moins suffisants, plus interrogateurs. Elle n'était pas habituée à cette version de moi, la version silencieuse, illisible. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas fait de monologue. Je l'ai juste dit. Tu aurais dû aller voir ton ex si tu voulais de l'attention. Son visage s'est décomposé si vite que j'ai presque eu pitié. Presque. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, a-t-elle rétorqué. Je me suis avancé, assez près pour voir la couleur quitter ses joues. On ne publie pas ce genre de choses à moins de chercher quelque chose. De la validation? De la jalousie? Peut-être les deux. Tu penses que je l'ai fait pour te rendre jaloux? Non, ai-je dit, la voix plus froide maintenant.
Je pense que tu l'as fait parce qu'il te fait encore ressentir quelque chose. Et moi non. Le silence qui a suivi était de ceux qui hurlent. L'expression d'Anna a changé. Ce n'était pas de la rage. C'était de la panique, mais pas le genre qu'on montre. C'était le genre silencieux, enfoui sous sa mâchoire serrée et sa posture trop rigide. Tu déformes tout, a-t-elle dit, presque en chuchotant. Non, ai-je répondu. Pour la première fois depuis longtemps, je vois les choses clairement. Elle a fait un pas vers moi, baissant la voix comme si nous négocions la libération d'un otage. Marc, tu n'es pas toi-même. Tu es froid, détaché. Ce n'est pas toi. Tu as raison, ai-je dit. Ce n'est pas l'ancien moi. L'ancien moi aurait supplié pour une explication, aurait essayé de réparer les choses. L'ancien moi aurait supposé que j'étais le problème. Elle a cligné des yeux rapidement. Mais plus maintenant. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau comme si c'était une soirée ordinaire, comme si nous n'avions pas juste déchiré quelque chose que nous ne pourrions peut-être pas recoudre. Quand je me suis retourné, elle était toujours là, les bras ballants maintenant, les yeux dans le vague. Je ne veux pas que nous nous séparions, a-t-elle dit finalement, les mots hésitants, comme s'ils lui étaient étrangers. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de livrer notre mariage à la nostalgie et à Instagram. C'était un coup bas. Je le savais. Mais je ne l'ai pas retiré. Pour une fois, j'avais le dernier mot. Cette nuit-là, elle n'est pas venue se coucher. Elle est restée dans la chambre d'amis ou peut-être sur le canapé. Je n'ai pas vérifié. Je suis resté allongé dans le noir, écoutant la tempête taper contre les fenêtres. Et je n'ai ressenti ni culpabilité, ni doute, ni même soulagement, juste de la clarté. Elle savait qu'elle avait perdu quelque chose cette nuit-là, et je n'étais pas pressé de le lui rendre. Le bureau de l'avocat sentait un mélange d'encre, de cuir et de quelque chose de légèrement métallique, comme de l'acier trop souvent affûté. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ce serait froid, peut-être stérile. Mais il y avait quelque chose de presque solennel, comme le genre de pièce où les gens prennent des décisions irréversibles. La réceptionniste m'a salué par mon nom. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Personne ne le fait jamais quand un homme entre avec ce regard particulier, calme, les yeux vides, l'alliance encore au doigt, mais déjà un poids mort. J'étais en avance, mais on m'a fait entrer tout de suite. Mon avocat, Joseph Reed, semblait tout droit sorti d'une série judiciaire. Costume gris, lunettes à monture fine, une voix calme qui rendait même une catastrophe nucléaire gérable. Le genre d'homme qui ne précipite jamais ses mots parce qu'il a déjà 5 longueurs d'avance. Il n'a pas souri, ne m'a pas offert de banalité, a juste indiqué le siège en face de lui et a dit « Commençons ». Je me suis assis et pour la première fois, je l'ai dit à voix haute. Je veux divorcer. Pas d'hésitation, pas de bégaiement, juste quelques syllabes qui ont réorganisé l'air entre nous. Joseph a hoché la tête comme s'il l'avait entendu 1000 fois. Peut-être était-ce le cas. Des motifs spécifiques? J'ai fixé le bois poli de son bureau, regardant le reflet de la lumière du plafond se fracturer sur sa surface. Différents irréconciliables, ai-je dit, et autre chose. Il a levé les yeux. C'est-à-dire? Je veux en finir, mais je veux le faire intelligemment. C'était la vraie raison de ma présence. Je n'essayais pas seulement de partir. J'essayais de partir selon mes propres termes, avec clarté, avec un avantage, avec le moins de désordre possible. Joseph a commencé à taper, ses doigts se déplaçant avec une précision mécanique. Durée du mariage, 9 ans. Pas d'enfant. Bien commun, maison, quelques comptes, 2 véhicules. L'un d'eux est à elle, mais il est à mon nom. Il a de nouveau hoché la tête. Lui en avez-vous déjà parlé? Non. Prévoyez-vous de le faire? Il m'a regardé, le regard stable mais pas dénué de gentillesse. Monsieur Adli, je veux être honnête. Une fois que la procédure sera lancée, il n'y aura plus de faux-semblants. Pas de retour à la normale. Êtes-vous sûr d'être prêt pour ça? J'ai pensé à notre salon. Le canapé sur lequel j'avais dormi 2 nuits plus tôt. Le dîner intact. La photo toujours sur son profil. Intacte. Sans excuse. J'ai pensé à la façon dont elle me regardait maintenant, comme si j'étais un collègue, pas un mari. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Il a fait glisser quelques pages sur le bureau. Divulgations initiales.
Une fois signé, je préparerai le dossier formel. Nous pourrons lui signifier l'assignation dans 2 semaines ou moins. J'ai pris le stylo et j'ai fait une pause. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu son visage. Anna riant devant un film que nous regardions chaque Noël. Sa tête reposant sur ma poitrine. La façon dont elle touchait légèrement mon poignet en passant, comme si nous avions encore 17 ans. Puis j'ai cligné des yeux et j'ai signé. Le stylo a glissé sur la page avec des traits fermes. Pas d'hésitation, pas de main tremblante, juste de l'encre. Mais ça ne ressemblait pas à de l'encre. C'était comme une coupure finale. Quand je suis sorti, le ciel était devenu d'un gris ardoise terne. Le genre qui rend le monde plat et silencieux. Je ne suis pas retourné au travail. Je n'ai appelé personne. J'ai juste conduit sans but. Passé devant de vieux bâtiments que nous avions autrefois envisagés pour notre maison. Passé devant la librairie qu'elle aimait. Passé devant le restaurant où nous avions pris le petit déjeuner le lendemain matin de son « oui ». Tout semblait identique, mais plus rien n'était réel. À un feu rouge, j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Je semblais plus vieux que dans mes souvenirs, pas fatigué, juste dépouillé, comme si l'homme dans le miroir avait enfin déposé un fardeau que personne d'autre ne pouvait voir. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas libre. Je me sentais prêt. Et parfois, c'est suffisant. Je ne l'ai pas fait par dépit. Du moins, c'est ce que je me suis dit. La photo n'avait rien de spécial. Juste moi et Claire, ma collègue de l'équipe marketing, assis côte à côte lors d'un cocktail de conférence. J'avais demandé à quelqu'un de la prendre juste avant la fin de la soirée. Nous ne nous touchions pas, n'étions pas proches, mais les sourires étaient réels. Claire avait cette confiance facile que certains prennent pour de la drague. Elle était vive, directe et savait naviguer dans une pièce pleine d'ego comme si elle était née pour ça. Nous avions travaillé ensemble pendant 3 ans. Jamais je ne l'avais regardée avec un intérêt particulier, jusqu'à ce que j'en ai besoin. J'ai choisi cette photo avec soin, les sélectionner parmi une rafale de 10, les recadrer juste assez pour mettre en valeur son profil et la façon dont son rire avait illuminé ce moment. Puis je l'ai publié. Pas de filtre dramatique, pas de paragraphe, juste une légende qui disait « Les meilleurs amis finissent toujours par se retrouver ». Smiley. Rien d'autre. Il a fallu exactement 14 minutes à Anna pour la voir. J'étais assis sur le canapé quand c'est arrivé. Elle était de l'autre côté de la pièce, feignant de lire, les jambes repliées sous elle comme si elle n'avait pas juste assisté à l'hémorragie de notre mariage ces dernières semaines. Son téléphone a vibré une fois, puis une autre, et encore une autre. Elle l'a pris nonchalamment, puis s'est figée. 3 secondes ont passé. Puis elle m'a regardé. Pas subtilement, pas sournoisement. Elle m'a fixé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quoi dire. Son pouce planait au-dessus de l'écran, comme si c'était une arme qu'elle ne savait pas comment désamorcer. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle finalement demandé, la voix basse. Je n'ai pas levé les yeux de l'article que je parcourais. « Quoi donc ?»« Cette photo. »« Ah » ai-je dit en haussant les épaules. Claire et moi sommes sortis après la conférence. Quelqu'un l'a prise. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Et tu as décidé de la poster. Bien sûr. Je l'ai regardé maintenant. Froid et imperturbable. Nous sommes amis. Ses yeux se sont plissés. Tu as utilisé la même légende. Ah bon, ai-je souri faiblement. Ça a dû être inconscient. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il était électrique. Un faible bourdonnement de confusion, de jalousie et d'autres choses. De la peur, peut-être. Elle s'est levée lentement. S'est approchée. Tu essaies de te venger? Non, ai-je dit en étirant paresseusement mes jambes. Je vis simplement, comme tu l'as dit. Tu n'es pas jugé. Moi non plus. Sa mâchoire s'est crispée. Cette femme, Claire, tu couches avec elle? J'ai penché la tête. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Ses yeux ont lancé des éclairs. Parce que nous sommes mariés, Marc. Ça m'a fait rire doucement, amèrement. Le sommes-nous? Elle s'est immobilisée. J'ai regardé les mots résonner dans son esprit, de la même manière que les miens résonnaient depuis des semaines. C'est comme ça que ça va se passer maintenant? A-t-elle chuchoté.
Je me suis levé et je suis passé devant elle en direction de la cuisine. Non, c'est comme ça que c'est déjà. Elle n'a pas dîné ce soir-là, et juste resté dans la chambre, la porte à moitié fermée, faisant défiler son téléphone comme si elle cherchait la preuve de quelque chose qu'elle avait déjà deviné. Je me suis assis seul à table. J'ai mangé des restes froids, siroté une bière et attendu. Pas ses excuses, pas une grande dispute. J'ai attendu que le silence fasse son travail. Au moment où je suis passé devant la chambre pour prendre mon chargeur d'ordinateur, elle était assise sur le bord du lit, les genoux contre sa poitrine, fixant le tapis. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'en avait pas besoin, car elle savait que j'avais pris le jeu qu'elle avait commencé et que je l'avais retourné contre elle. Et le pire, c'est que je n'avais même pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin qu'elle ressente ce que j'avais ressenti. Et pour la première fois, c'était le cas. Elle a arrêté de se battre. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas de commentaires sarcastiques. Pas de regard en coin pendant le dîner. Pas d'insultes marmonnées quand elle me croisait dans les escaliers. Juste le silence. Un nouveau genre de silence. Un silence qui ne criait pas, ne boudait pas, ne manipulait pas. Il flottait simplement, comme si elle attendait quelque chose. Comme si c'était moi qui étais jugé maintenant. Et elle n'était que le juge silencieux griffonnant des notes derrière une expression vide. Elle faisait toujours le café le matin. Pliait toujours le linge. Triait le courrier. Arrosait ces petites plantes grasses de la cuisine comme si nous n'étions pas au bord de quelque chose d'irréversible. Mais elle ne demandait pas où j'étais allé. Ne questionnait pas qui était Claire. N'a même pas réagi quand j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis sans explication. En fait, elle semblait presque soulagée. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose clochait. Une nuit, quelques jours après la publication, je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvée en train de regarder par la fenêtre, ne fixant rien en particulier, juste debout, pieds nus, une main posée sur le comptoir comme pour se soutenir. « Ça va ?» ai-je demandé, surtout par habitude. Elle ne m'a pas regardé. Ouais, juste fatiguée. Mais elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle avait l'air vide. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Darren à la salle de sport. Nous étions amis depuis l'université, le genre de gars qui ne prend jamais parti mais qui sait toujours de quel côté le vent tourne. Nous nous aidions au développé couché quand je l'ai finalement dit. Elle a arrêté de réagir. Darren n'a pas semblé surpris. Elles le font toujours. À un moment donné. Je ne sais pas, mec. C'est différent. Elle n'est pas en colère. Elle n'est pas jalouse. Elle observe, c'est tout. Darren a rangé les poids, s'est assis et s'est essuyé le front. Peut-être qu'elle a déjà fait son choix. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a regardé sérieusement. Peut-être qu'elle l'a fait il y a longtemps. Peut-être que tu es juste en train de rattraper ton retard. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête comme si j'avais compris. Mais quelque chose s'est tordu dans mon ventre. Cette nuit-là, je l'ai observée de plus près. Elle n'a pas tressailli quand je suis passé. N'a pas essayé d'intercepter mon téléphone ou d'écouter mes appels. Elle se déplaçait dans la maison comme quelqu'un qui fait un compte à rebours. Silencieuse, contrôlée, en attente. Et je ne pouvais pas me défaire des mots de Darren. Peut-être qu'elle a déjà fait son choix. J'ai repensé à la photo, à son refus de la retirer, à la froideur avec laquelle elle m'avait traité d'insécure, comme si elle avait déjà pesé les conséquences et décidé que ça en valait la peine. L'avait-elle fait? N'étais-je qu'un bouche-trou pendant tout ce temps, un havre de paix pendant qu'elle se recalibrait? Je ne voulais pas le croire. Mais quelque chose dans son calme me terrifiait plus que toutes les disputes réunies, car le calme n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est une stratégie. Le lendemain, je me suis connecté à notre compte bancaire commun. Juste par routine. Je ne cherchais rien, mais le solde était plus bas que je ne le souvenais. J'ai parcouru les relevés, quelques dépenses étranges, des boutiques de vêtements dont elle n'avait jamais parlé, des notes de restaurants de lieux que je n'avais pas visités, et une dépense intitulée simplement « Pinbrook Lodge », un hôtel à la périphérie de la ville, réservé pour 2 nuits, il y a 2 semaines. J'ai fixé l'écran, le pouls soudainement fort dans mes oreilles. Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet. Pas encore. Parce que maintenant, c'était moi qui observais. Maintenant, j'avais besoin de réponses, et je n'allais pas la laisser me voir flancher.
Darren et moi étions assis dans la banquette d'angle chez MC Cléries, le genre de bar faiblement éclairé où les vieux secrets semblent plus en sécurité. Du rock classique joué à bas volume, et la serveuse nous connaissait assez bien pour nous apporter 2 IPA sans demander. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit, mais le silence entre nous était lourd, trop lourd. Alors, je l'ai dit. Elle a réservé un hôtel. 2 nuits, Pinbrook Lodge. Darren a haussé un sourcil. Quand? Il y a 2 semaines. À peu près au même moment où j'ai arrêté de rentrer à l'heure, juste après la publication. Il n'a rien dit, a juste siroté sa bière et s'est adossé, plissant les yeux comme s'il faisait des calculs dans sa tête. Je pensais qu'elle se détachait peut-être émotionnellement, mais maintenant je pense que c'était autre chose. Il a posé son verre. Son ex, Kyle, c'est ça? J'ai hoché la tête. Ouais. La mâchoire de Darren s'est contractée comme s'il mâchait quelque chose de plus dur que de la mousse de bière. Et si elle n'avait jamais cessé de lui parler? Je l'ai fixé. Où veux-tu en venir? Il a sorti son téléphone, a tapé quelques fois et l'a tourné vers moi. C'était une capture d'écran d'une publication, pas d'Anna, mais de Kyle. Un selfie à la salle de sport. Légende, de retour en ville pour un petit moment. Ça fait du bien. Daté d'il y a 3 semaines. Mon estomac s'est noué. C'est la même semaine où elle a posté leur photo, ai-je marmonné. Exactement, a dit Darren en tapotant le verre. Tu penses que c'est une coïncidence? Non. Plus maintenant. Marc, a-t-il dit en se penchant. Et si cette publication n'était pas un éclair de nostalgie? Et si c'était un premier pas pour préparer le terrain? Et si elle préparait quelque chose depuis des mois et que tu ne le voyais que maintenant? Je voulais argumenter. Vraiment. Mais les preuves étaient là, sous mes yeux depuis le début. La réservation d'hôtel, le calme soudain, le retrait émotionnel, sa volonté de me laisser me refroidir sans broncher. Et si, a poursuivi Darren, tout ça a été manigancé? La photo, les disputes, le silence, tout ça conçu pour te faire réagir, pour que tu passes pour le problème. Ma gorge s'est serrée. Pour qu'elle puisse partir la tête haute, ai-je dit lentement. Pour qu'elle obtienne la sympathie. Le récit. Darren a hoché la tête. Et peut-être plus. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a regardé d'un air sérieux et impassible. Tu gagnes bien ta vie. Elle n'est pas stupide. Si elle veut partir, elle ne veut pas seulement tourner la page. Elle veut un avantage. Peut-être que Kyle l'a aidé à trouver comment l'obtenir. Je me suis adossé, le cœur battant dans mes oreilles. Soudain, les dîners froids, les regards vides, les réponses calmes, tout semblait différent rétrospectivement. Ce n'était pas seulement des mécanismes de défense. C'était des tactiques, un scénario, un coup monté. Et j'étais tombé en plein dedans. Je suis rentré tard ce soir-là, trop nerveux pour dormir, trop en colère pour parler. Elle était déjà au lit, les lumières éteintes, la chambre silencieuse. Mais je ne l'ai pas regardée, je ne l'ai pas touchée. Je suis juste resté allongé dans le noir, fixant le plafond comme s'il pouvait me murmurer un secret que j'avais manqué. Et si tout n'était qu'une arnaque? Pas juste une dérive, mais un plan. J'ai tout repassé dans ma tête. Chaque indice manqué. Chaque fois qu'elle m'a fait douter de moi, chaque fois que j'ai reculé juste pour maintenir la paix. Et j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Elle n'a jamais eu peur de me perdre parce qu'elle ne l'a jamais prévu. Elle a prévu de me remplacer. Certaines vérités ne peuvent pas être traînées à la lumière. Il faut les attirer. L'idée m'est venue quelque part entre minuit et la rage. J'étais assis seul dans le garage, buvant du whisky à la bouteille, me repassant les mots de Darren en boucle. Elle l'a planifié. Il l'a aidé. Tu es juste en train de rattraper ton retard. Et c'est là que j'ai compris. S'ils étaient assez malins pour le cacher, je devais être plus malin. Alors, j'ai envoyé un texto à Darren le lendemain matin. Organise une fête. Discrète. Boisson, musique, décontractée. Invite-la, elle et lui. Il n'a pas posé de questions. Il a juste répondu par un pouce levé. 3 jours plus tard, sa maison brillait de guirlandes lumineuses et sentait le steak grillé. Les gens déambulaient avec des gobelets rouges, riant comme s'ils ne savaient pas que quelque chose d'explosif se cachait sous la playlist et les meubles de terrasse.
J'en ai parlé à Anna cet après-midi-là, l'air de rien, comme si je m'en souvenais à peine. Il y a une petite soirée chez Darren ce soir. Ça devrait être sympa. Elle n'a même pas cligné des yeux. Tu y vas? J'ai haussé les épaules. J'y pense. Elle a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque. Est-ce que Kyle y va? A-t-elle demandé, son ton si neutre qu'il m'a presque trompé. J'ai gardé un visage impassible. Pas sûr. Probablement. Darren invite tout le monde. Elle a détourné le regard, tirant légèrement sur la manche de son pull. Je passerai peut-être plus tard. Cool, ai-je dit, en sortant déjà par la porte. Je suis arrivé tôt chez Darren, j'ai balayé la pièce du regard, salué les visages habituels. Puis j'ai attendu. Chaque minute ressemblait à un compte à rebours. À 20h42, Kyle est entré. Il avait l'air décontracté, chemise ajustée, sourire suffisant, mais il y avait une tension dans ses yeux, comme s'il avait répété un scénario trop de fois et n'était toujours pas sûr de se souvenir de ses répliques. Il ne m'a pas vu au début, mais je l'ai vu. Et puis à 21h13, Anna est arrivée. Elle portait du rouge, la même teinte que lors de notre premier anniversaire de mariage. Pas une coïncidence. Elle se déplaçait dans la pièce comme si elle en était la propriétaire, souriant, saluant, riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Quand elle a vu Kyle, leurs yeux se sont croisés juste une seconde de trop. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis resté en arrière-plan, calme, contrôlé, observant, parce que ce soir, il ne s'agissait pas de confrontation. Il s'agissait de confirmation. Et je n'avais pas besoin qu'ils avouent. J'avais juste besoin qu'ils se trahissent. Et quelque chose dans le sourire d'Anna me disait qu'il le ferait. J'ai attendu que la fête atteigne son apogée. Vous savez, ce moment où les verres sont pleins, la musique juste assez forte pour brouiller les contours, et tout le monde oublie à quel point il est visible. Ce moment-là. Darren m'a fait un léger signe de tête de l'autre côté de la pièce. Il les avait gardés à l'œil, a dit que Kyle était sorti 2 fois pour prendre des appels, et qu'Anna avait tourné autour de lui, ses mots, pas les miens, la majeure partie de la soirée, en faisant semblant de ne pas le faire. Je l'ai vu aussi. Les chuchotements, les regards, les frôlements accidentels et désinvoltes de sa main sur son bras. Elle n'était même plus subtile, parce que dans son esprit, elle avait déjà gagné. À 22h27, je me suis levé du canapé et j'ai tapoté une fourchette contre un verre de vin, assez légèrement pour attirer l'attention, assez vivement pour faire taire le brouhaha. Les conversations se sont tues. Je me tenais au centre de la pièce, entouré de gens que nous connaissions tous les deux, certains plus proches que d'autres, certains qui avaient assisté à notre mariage, d'autres qui avaient trinqué à nos anniversaires. Anna s'est tournée lentement vers moi, un verre de vin à la main, les yeux déjà plissés. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Kyle, et j'ai souri. Je voulais juste remercier rapidement Darren pour la soirée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi détendu. Quelques personnes ont ri. J'ai laissé la pause s'étirer juste assez longtemps pour créer de la tension. Puis j'ai continué, vous savez, c'est drôle. Ces dernières semaines ont été floues. On pense connaître quelqu'un, puis soudain on commence à voir les choses différemment. Je me suis tourné, laissant mon regard se poser carrément sur Anna maintenant. Parfois, la personne en qui vous aviez le plus confiance commence à agir de manière distante, froide, commence à poster des photos avec son ex en appelant ça de la nostalgie. La pièce était maintenant silencieuse, d'un silence inconfortable. Le sourire d'Anna s'est légèrement fissuré. Et parfois, ai-je poursuivi, on trouve des reçus, des réservations d'hôtels, des textos secrets, et les choses commencent à avoir beaucoup de sens. Quelqu'un a doucement halté. Anna s'est avancée. Marc. Mais j'ai levé la main. Ne le fais pas. Tu as eu ton moment. Tout est petit jeu. Mais tu vois, le problème avec les mensonges, c'est qu'ils vieillissent vite. Et les tiens, ils sont pourris maintenant. Elle a regardé autour d'elle, réalisant combien de personnes la regardaient, combien de perdus elle ne pouvait plus manipuler. Kyle a essayé de parler. Mec, écoute. Je me suis tourné vers lui. Tu sais, c'est impressionnant. Tu n'as même pas été subtil, mais tu as joué ton rôle, ou tu as essayé. Puis je me suis retourné vers elle. Et toi? Tu avais le choix. Tu aurais pu simplement partir. Tu aurais pu dire la vérité, mais tu ne voulais pas d'honnêteté. Tu voulais le contrôle.
J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti une fine enveloppe, je l'ai brandie. Ceci, ce sont les papiers du divorce. Signé, déposé. Tu seras officiellement assigné la semaine prochaine. Les yeux d'Anna se sont agrandis. Et grâce à ton petit album numérique avec Kyle ici présent, tu partiras avec exactement ce que tu mérites. J'ai marché vers elle, lentement et délibérément, et j'ai délicatement posé l'enveloppe sur la table à côté de son verre intact. Rien. Elle est restée figée. Chaque muscle de son visage tendu comme si elle choisissait entre la lutte et la fuite. Et pour une fois, aucune des deux options ne fonctionnait. Tu as planifié ça, a-t-elle sifflé, le masque glissant enfin. Je me suis penché juste assez pour qu'elle m'entende. Non, ai-je chuchoté. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas le voir. Je me suis retourné et je suis sorti sans regarder en arrière. L'air extérieur était frais, pur. Il m'a frappé comme une bouffée d'air que je ne savais pas que je retenais depuis des mois. Derrière moi, les voix s'élevaient. Darren m'a rattrapé à mi-chemin de l'allée, me posant une main sur l'épaule. Putain, a-t-il dit, à moitié riant, à moitié stupéfait. Tu l'as vraiment fait. J'ai levé les yeux vers les étoiles. Ciel clair, pas de nuages, pas de mensonges. Ouais, ai-je dit doucement. J'en ai fini de jouer son jeu, il m'a tendu une bière fraîche. À un nouveau départ. Je l'ai prise, j'ai tapé le bouchon contre le sien. À la sagesse acquise, ai-je dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais. Ça fait 4 mois. Les formalités sont terminées. Le silence est permanent. La maison est calme maintenant. Pas un silence gênant, pas tendu, juste paisible. Je m'assois sur un banc de parc la plupart des matins avec une tasse de café, au même endroit, près de l'avenue A et de la rue Pine. Je regarde les lève-tôt promener leurs chiens. Des couples rient avec leurs gobelets à emporter. Des parents se disputent gentiment pour savoir qui a encore oublié les lingettes pour bébé. Et je pense beaucoup, pas à elle, plus maintenant, mais à la confiance. À sa fragilité. On en parle comme si c'était quelque chose d'inébranlable alors qu'en réalité, c'est mince comme du papier à cigarette. Un geste négligent, un mensonge trop bien caché, et ça se déchire. Et parfois, ça ne se déchire pas avec un cri. Parfois, ça se replie sur soi-même. Silencieux, tranchant, exactement comme elle l'a fait. Je l'ai vue une fois depuis. Elle sortait d'une épicerie, seule. Pas d'alliance, pas de sourire. Nos regards se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle a détourné les yeux la première. Je n'ai pas ressenti de haine. Je n'ai pas ressenti de pitié non plus, juste la confirmation que j'avais survécu à quelque chose qui, sans même que je le sache, était en train de me noyer. Les gens me demandent si je vois quelqu'un maintenant. Ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Mais j'ai recommencé à parler aux gens, lentement, prudemment. Je ne tressaille plus à l'idée de créer des liens. J'ai juste une meilleure boussole maintenant. Une boussole qui pointe moins vers le charme et plus vers la constance. Je ne cherche pas les étincelles. Je cherche la paix. Et c'est la partie que je veux que vous entendiez. Qui que vous soyez, ou que vous regardiez ceci, n'ignorez pas votre instinct. N'expliquez pas les choses qui vous tordent l'estomac. Si l'amour vous demande de vous rétrécir pour y entrer, ce n'est pas de l'amour. Si quelqu'un qualifie votre lucidité d'insécurité, c'est qu'il cache quelque chose. Et si quelqu'un s'en va quand vous cherchez l'honnêteté, laissez-le partir. Cette version de moi ne supplie pas. Elle ne chasse pas les fantômes. Il boit son café lentement. Lit chaque expression 2 fois. Et sourit davantage. Fatigué, oui, mais authentique. Parce que maintenant, je connais la vérité. L'argent révèle les loyautés. Le silence révèle les intentions. Et la trahison ne porte pas toujours le visage d'un méchant. Parfois, elle sourit comme un partenaire. Mais la lucidité. La lucidité, c'est un sentiment de liberté.